Salutations à toi et bienvenue dans votre émission Autrement dit. Nous sommes contents de vous revoir. Passez ce moment avec nos deux invités, Olivier et Harry. Bienvenue à vous. Merci. Bienvenue et salutations à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Nous continuons toujours sur le thème de Jean, donc l'évangile de Jean, mais aujourd'hui nous sommes sur le sujet de la paternité et de l'Esprit Saint. Alors, je vous rassure, on se pose peut-être la question, mais qu'est-ce que la paternité a à voir avec la Bible d'un premier temps, et notamment les évangiles de Jean? Dans un premier temps, je vous poserai la question, qu'est-ce qu'un père et quel est son rôle? Le rôle du père est indispensable dans la famille, effectivement. Son rôle est de pourvoir aux besoins de sa famille. Il a un rôle de protecteur. Et c'est vrai qu'à notre époque, le père n'est pas le seul à pourvoir aux besoins de la famille, puisque de nos jours, on voit que de plus en plus, les mères travaillent. Les mères travaillent tout autant que les pères. Oui, les choses ont évolué. Les choses ont évolué depuis. Mais le rôle du père reste tout de même sécurisant. Il est là pour apporter un cadre. Là où généralement la mère représente plus la tendresse, l'affection. Le père, lui, représente la tendresse et l'affection. Mais il est là quand même pour sécuriser la famille, mère et enfant, mais apporter aussi le cadre, s'assurer, être la figure d'autorité au sein de la famille. En tout cas, c'est l'idéal. Et d'ailleurs, qu'en est-il de Dieu du moins du Père, dans les chapitres de Jean? Qui est ce Père? Est-ce qu'il est différent du Père que l'on connaît aujourd'hui, où la société a évolué, ou est-ce qu'il endosse les mêmes responsabilités? Très bonne question. Alors, nous allons le découvrir ensemble, hein. Mais la figure que tu as exprimée, on peut garder certaines caractéristiques concernant le Père dans ce qu'on va appeler plus tard la divinité, qui fait partie des trois personnes de la divinité. Mais il est bien question, on peut dire, d'une famille, mais pas comme on l'entend dans l'espace humain que nous avons, père, mère, ainsi que les enfants. Par contre, ce que nous pouvons affirmer, c'est que le Père, qui est écrit dans la Bible, est un Père qui a toute autorité, qui a créé le monde, et ça on est sûr de cela, qui a créé le monde, qui a toute autorité sur l'univers, donc sur les planètes, sur tout ce qu'on a, tout ce qu'on voit. Et donc, on peut vraiment s'assurer et compter sur lui. C'est ce qu'on peut déjà déclarer pour commencer. Mais du coup, qui sont ces enfants? Eh bien, justement, l'évangile de Jean nous certifie justement que Jésus-Christ est son fils. Il a un seul enfant. Si on peut garder encore une fois l'analogie avec comment dirais-je, avec la famille humaine. Donc on ne fait pas partie de la famille. Le texte biblique nous présente une bonne nouvelle pour nous. Laquelle? C'est qu'en Jésus-Christ, si nous recevons Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc il faut passer par Jésus-Christ pour devenir enfant de Dieu. Exactement. Wow. Nous aurons l'occasion de développer, de voir plus en détail. Mais effectivement, dans les grandes lignes, la fonction même du Fils, c'est de restaurer la relation qu'il y a entre les créatures de Dieu, les humains, et Dieu, le Père. Donc sa fonction, c'est ça, c'est de restaurer cette relation qui a été brisée à l'Éden lorsqu'il y a eu la chute de nos premiers parents. Et Jésus est en quelque sorte ce pont qui va recoller les morceaux entre le Père et nous. Donc effectivement, nous ne sommes pas... Un être humain n'est pas d'emblée enfant de Dieu, parce qu'il a son libre arbitre, il a le choix de choisir, il a la possibilité, de choisir Dieu ou de le refuser, mais par l'intermédiaire de Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ, on devient enfant de Dieu. On a la possibilité de devenir enfant de Dieu
et c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Je pense que nous souhaiterions tous être enfants de Dieu. Et d'ailleurs, pour le devenir, je vous conseille de rester avec nous et nous irons au cœur du texte. Dans Jean 14, au verset 18, donc nous vous invitons une fois de plus à prendre vos Bibles, il est écrit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous ». Tu nous as exprimé, Harry, le fait que Jésus était, on va dire, un intermédiaire pour pouvoir arriver à Dieu, pour être son enfant. Mais en fin de compte, qui devient le Père, qui devient le Fils? Le Fils nous dit qu'il ne nous laisse pas orphelins parce qu'on doit passer par le Père. Pourquoi cette obligation d'à tout prix passer par Jésus? On ne peut pas directement s'adresser à Dieu pour devenir son enfant. Certes, il est mort sur la croix pour les péchés, mais c'est quand même lui qui décide. Très bonne question, très bonne question. Pour pouvoir saisir la problématique, en tout cas celle de la séparation qu'il y a entre Dieu et ses créatures, il faut faire ce voyage, comme je le disais, en Éden. Et en Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons que l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais au fil de son parcours, de par l'action du tentateur, Satan, l'être humain, a péché. Et le péché a causé un fossé entre lui et Dieu. Une séparation. Une séparation. Donc, on ne pouvait plus s'adresser à Dieu à ce moment-là. Exactement. Et au fait, Dieu, c'est un être de relation. Donc, il va poser, après le péché, il va poser la question, mais où es-tu? Et on voit que c'est l'être humain qui n'est plus à même de rester en la présence de Dieu. Parce que, après avoir péché, on voit qu'Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se cacher. C'est-à-dire qu'ils ne supportent plus la présence de Dieu. Donc, du coup, ce n'est pas Dieu qui se sépare de nous, c'est nous qui nous séparons de Dieu. Exactement. Et c'est par le biais du péché que l'être humain s'est séparé de Dieu. Et nous, quel est le rapport entre nous et Adam et Ève? On peut se dire c'est Adam et Ève qui ont péché et nous, pourquoi... Ah oui, moi, je n'ai rien demandé à personne. Sincèrement, on n'a rien demandé à personne, mais hélas, on a hérité de cette nature de péché, de cette tendance à pécher. Et par conséquent, nous aussi, si nous n'acceptons pas le plan que Dieu a prévu pour nous, c'est-à-dire Jésus-Christ, qu'il a envoyé, nous restons séparés de Dieu. Mais en tout cas, restons sous cette bonne note. Et c'est la bonne nouvelle de la leçon, de notre moment de partage, c'est qu'en acceptant Jésus, nous pouvons justement accéder à cette réconciliation avec Dieu. Donc Jésus, c'est un peu la personne qui, lorsqu'il y aura une dispute, va dire « Mais non, t'inquiète, ça va aller. Mais oui, il est quand même bien. T'inquiète, ça va bien se passer. » C'est un petit peu ça, la fonction de Jésus? Bon, c'est un peu réducteur, je vais dire, de présenter la fonction de Jésus comme cela, parce que la fonction de Jésus est beaucoup plus large, je dirais. La Bible nous fait bien comprendre que, comme tu as bien expliqué, Harry, Jésus est celui qui va révéler le Père, l'image du Père, l'image de Dieu, le Père que nous avons perdu à cause du péché. D'ailleurs, le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu, à la loi de Dieu. Donc, lorsque nous avons désobéi, nous avons perdu cette image-là qui était en nous. Alors, Jésus, maintenant, dans le plan du salut, dans le plan des trois personnes de la divinité, nous allons voir qu'il y a le Père, le Fils Jésus-Christ et aussi le Saint-Esprit. Ces trois personnes vont œuvrer pour que nous puissions récupérer cette image, récupérer la vie éternelle que nous avions avant, justement, pour que l'image du Père que nous avons perdu puisse être restaurée. Et c'est cela le rôle de Jésus. Rôle de Jésus. Le péché a fait tellement de dégâts qu'il nous faut 3 intermédiaires pour retourner à Dieu. Waouh! C'est beaucoup. Plus exactement, c'est un intermédiaire que le texte biblique évoque, et c'est la personne de Jésus. Et d'ailleurs, le texte de Jean 3, verset 16 nous le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, on voit à plusieurs reprises dans l'Évangile selon Jean que c'est le Père qui envoie son Fils. Mais ça fait 2 personnes. Comment? Le Père
le Fils, le Saint-Esprit. Oui. Ça fait 3. Effectivement, les trois sont impliqués dans le plan du salut. Les trois sont impliqués dans l'initiative de sauver l'être humain de cette séparation qu'il y a entre lui et la divinité. Donc on voit que le Père, il envoie son Fils. Et on verra ensuite que le Saint-Esprit aussi a son rôle dans notre salut. Mais justement, à quoi sert le Saint-Esprit? Alors, pour bien comprendre le rôle du Saint-Esprit, il faut déjà bien comprendre la mission de Jésus, surtout lorsqu'il était sur terre. Parce que Jésus a toujours existé. On ne va pas rentrer dans les détails. Il y a des textes bibliques qui le prouvent. Jésus a toujours existé. Mais dans le plan du salut, Jésus est venu sur terre dans une mission particulière pour que nous puissions, en tant qu'être humain, l'homme ou la femme qui souhaite être sauvé, aura la possibilité de le faire grâce à la mission qui a été réussie de Jésus. Il est venu, il a passé 3 ans, à peu près 3 ans et demi, dans sa mission. Il est mort, il est ressuscité, mais c'est grâce à tout cela que nous pouvons avoir la certitude que nous pouvons être ressuscités si nous passons par la mort, mais surtout être sauvés, récupérer cette image du Père que nous avons perdue. Alors maintenant, lorsque Jésus est parti, il est mort et ressuscité, Jean nous le décrit bien l'histoire. Jésus est remonté au ciel, mais avant de remonter au ciel, Jésus a dit aux disciples, je ne vous laisserai pas, comme on l'a lu, je ne vous laisserai pas seul, je ne vais pas vous laisser orphelins. C'était ça le message de Jésus, pour dire aux disciples, ne soyez pas tristes en gros, parce que les disciples étaient tristes. Ils ont passé des années avec Jésus et ne voilà-t-il pas que Jésus va les laisser? Jésus leur dit, non, ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer une autre personne que la Bible appelle le consolateur, et donc on verra que c'est le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, qui, cette personne, aura une autre mission, une mission particulière après la montée de Jésus. Voilà. Donc, nous avons 3 chargés de mission, le Père, 3 chargés de mission, le exactement. Fils, le Saint-Esprit. Et une fois que Jésus est parti, c'est le Saint-Esprit qui a pris la relève. Mais si on a déjà l'espoir, du moins la conviction que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, et que de ce quoi nous sommes sauvés, quel est l'intérêt d'avoir le Saint-Esprit si on sait déjà qu'on est sauvé? Ce qui est intéressant dans la relation Père, Fils et Saint-Esprit, c'est qu'on voit qu'il y a une complémentarité. Les trois, certes, sont impliqués dans notre salut, mais on voit qu'ils ont une fonction différente. Donc on voit que le Père, il nous aime, et par amour, il va envoyer son Fils aussi, qui nous aime, et son Fils qui va donner sa vie, Jésus-Christ qui sera le médiateur, qui va donner sa vie pour nous sauver. Mais on voit que c'est intéressant dans l'Évangile selon Jean de voir que durant tout le ministère de Jésus, il va garder un contact avec son Père. Il dit que tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il fait, son Père est avec lui. D'accord. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit, c'est le Père qui m'a envoyé. Donc à plusieurs reprises, il va montrer le lien et le lien étroit qu'il y a entre lui et le Père. C'est-à-dire que quand bien même il est sur terre, il n'est pas livré à lui-même. Qu'il travaille de commun accord. On va prendre un exemple qui est simple. Prenons l'exemple de l'entreprise. Dans l'entreprise, effectivement, il y a des objectifs, il y a des projets à mener, et le directeur de projet, il est impliqué dedans. Mais il a aussi des personnes qui travaillent avec lui, des collaborateurs, des personnes sous sa responsabilité qui vont mener à bien le projet. Ils ont tous une fonction différente, mais ils sont tous impliqués dans la réussite de l'entreprise et dans la réussite du projet. Donc, et le Saint-Esprit, il intervient. Et on peut se demander, tu as posé la question, pourquoi avoir le Saint-Esprit? Parce que Jésus a tout fait, il s'est sacrifié, il a donné sa vie, nous sommes sauvés. Pourquoi avoir le Saint-Esprit? À ce moment-là, on peut se poser cette question, quelle est la fonction du Saint-Esprit? Et dans le texte biblique, il nous est donné des éléments
concernant le Saint-Esprit. Jean 14, au verset 16, qui nous montre justement le rôle de consolateur du Saint-Esprit. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Donc le consolateur, c'est le paraclet, c'est-à-dire celui qui est appelé à se tenir à côté de nous. Et d'ailleurs, le même terme grec est utilisé dans un autre passage, et il est dit que Jésus-Christ est notre avocat. Et le terme avocat qui est utilisé pour décrire Jésus en tant qu'avocat, c'est le même terme qui est utilisé pour qualifier le Saint-Esprit de consolateur. Donc on voit que le rôle du Saint-Esprit, c'est de se tenir à côté de nous, d'être un accompagnant, d'être un avocat, mais son rôle ne s'arrête pas là, puisqu'il nous est dit aussi, et c'est toujours Jean qui dépeint le Saint-Esprit ainsi, chapitre 16 au verset 8, qui nous est dit que le Saint-Esprit a aussi pour fonction de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire que Jésus-Christ a commencé un travail avec nous, c'est-à-dire que Jésus-Christ nous a sauvés du péché, et par son sang, nous sommes sauvés non seulement de la culpabilité, mais aussi du pouvoir du péché, mais notre vie spirituelle continue. C'est-à-dire qu'après nous avoir sauvés, notre vie spirituelle continue et le Saint-Esprit est là pour nous accompagner, pour nous amener à la ressemblance de Jésus-Christ, pour nous aider à découvrir Jésus-Christ. Donc il va nous convaincre du péché, donc il va nous aider à voir notre condition de péché. Et une fois qu'on voit notre condition du péché, notre réponse, naturellement, sera la repentance. Alors, Comment ? C'est un projet qui est très beau. Oui. Je pense que tout le monde aspire à ce projet. Oui. Mais qu'en est-il de toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus ou qui n'acceptent pas Jésus comme sauveur personnel? Toutes ces personnes-là ne seront pas sauvées. C'est une déclaration sur laquelle moi, je ne me permettrai pas de statuer, parce que le jugement n'a pas été remis entre mes mains. Et d'ailleurs, Dieu le Père l'a remis entre les mains de Jésus, qui est à même de sonder les cœurs et de voir aussi où se situe chaque être humain. Et nous savons que dans son amour et dans sa justice, il prendra les meilleures décisions dans l'intérêt de chacun. Oui, absolument. La Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde même les profondeurs de Dieu. C'est bien pour nous faire comprendre que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, il voit, il traverse, on va dire, les cœurs de chacun d'entre nous, même ceux qui ne croient pas en Jésus. Mais il ne faut jamais oublier que la mort de Jésus et sa résurrection donnent le salut à toute l'humanité. À toute l'humanité. Maintenant, il faut que la personne puisse accepter ce sacrifice, accepter cela, accepter de croire en Jésus. Justement, si elle ne croit pas. L'objectif, justement, de ces trois personnes, du Père, du Fils, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, c'est de pouvoir sauver et de convaincre, parce que la principale action, je dirais, du Saint-Esprit, c'est de convaincre les cœurs, de convaincre celui qui ne croit pas en Jésus que c'est là que se trouve le salut, qu'il n'y a qu'un seul nom, la Bible le dit, par lequel on peut être sauvé. Donc l'Esprit de Dieu, pour celui qui ne croit pas, il va travailler par plusieurs moyens. Il va peut-être t'utiliser, il va peut-être utiliser autre chose, ou bien il va trouver un moyen pour essayer de convaincre celui qui ne croit pas en Jésus. Mais évidemment, la décision finale appartient à l'être humain, à l'homme, à la femme, qui va voir, qui va comprendre d'une manière ou d'une autre la vérité. Mais il y a des personnes qui, malgré le fait qu'elles ont en face d'elles la vérité, eh bien, décident de continuer de croire en autre chose. Donc la décision finale reste quand même dans notre main. Oui, parce que nous avons cette liberté. Exactement. Exactement. Pour appuyer les propos d'Olivier, j'aimerais prendre un exemple. Imaginons il y a un grand match qui doit se dérouler et on nous paye à tous les trois le billet.
Ah, super. Exactement. Donc, c'est super. C'est un cadeau. C'est gratuit pour nous. Et on pourrait se dire, on n'a rien fait pour mériter ce cadeau. C'est bien beau. C'est accessible à nous trois. Mais admettons, Aurélia, Olivier décident d'y aller et moi, je n'y vais pas. C'est-à-dire que mon choix de ne pas y aller m'a disqualifié. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que Jésus-Christ, Dieu dans son amour, il a tout prévu pour nous, mais il est aussi vrai que notre choix, il le respecte. Il le respecte. Et notre choix nous expose aussi à des conséquences. Absolument. Voilà. Mais Absolument. heureusement, le Saint-Esprit est là justement pour pouvoir nous parler, nous dire qu'effectivement, il y a certaines vérités qu'on n'accepte pas encore, mais effectivement, ils sont de nos cœurs. Alors, Exactement. ouais, et dans son rôle de conviction, c'est ce que tu pardonnes, Olivier, dans son rôle de conviction, il nous convainc de jugement. C'est-à-dire qu'il nous révèle également qu'il y a un jugement qui est prévu pour ceux qui rejettent Dieu. Et dans le terme jugement aussi, ce n'est pas simplement la notion de verdict qu'il faut retrouver dans le terme, mais aussi le fait de rendre justice, c'est-à-dire que Dieu va rendre justice. Donc, se convaincre de justice, c'est nous dire que Dieu nous fera justice aussi, parce que nous attendons aussi, nous sommes victimes dans le monde actuel, nous voyons les catastrophes, nous voyons les injustices, les souffrances qui règnent, hein, on peut le voir hein, au quotidien. Ah ben, Jésus-Christ nous fera justice et il nous promet un monde meilleur. Et en attendant, nous devons justement partager cette nouvelle avec toutes les personnes qui nous entourent. Et d'ailleurs, nous verrons quelques conseils dans les clés pour aujourd'hui. Nous avons pu découvrir la personne qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce Fils qui est mort sous la croix pour nos péchés, pour nous racheter et restaurer cette relation qui a été séparée entre le Père et nous, n'est pas connu de tous. Et même si le Saint-Esprit convainc les cœurs de pécher, il reste encore dans notre responsabilité d'apporter la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Mais il y a une façon de faire les choses. Et d'ailleurs, je te pose la question, Olivier, comment aborder ces personnes qui ont accepté Dieu, mais qui n'ont pas encore accepté le Christ? Bien, c'est tout simplement de leur, à travers mes actions déjà, à travers mon témoignage, ces personnes doivent d'abord voir le caractère de Christ en moi, en nous. Nous qui croyons déjà en Jésus-Christ et en son caractère, en sa mission, en ce qu'il a fait sur terre. Qu'est-ce que Jésus a fait sur terre? Jésus a été, je dirais, le maître de la gentillesse sur terre. Il a soulagé la souffrance de beaucoup de personnes. Et on a vu dans les leçons précédentes où Jésus, sa mission était de soulager d'abord la souffrance physique et ensuite la souffrance spirituelle, la souffrance morale. Bien, tout cela, je dois refléter cela dans ma vie, à travers ceux qui croient en Dieu, mais ne croient pas encore, comme tu as dit, en la mission de Jésus-Christ. Et si déjà j'arrive à faire cela, ben ce sera déjà un pas énorme, parce que les personnes verront vraiment le caractère de Jésus en nous. Et je dirais que naturellement, même si l'Esprit de Dieu, on ne le voit pas, mais l'Esprit de Dieu fera le travail dans le cœur de ces personnes pour leur faire découvrir l'extraordinaire caractère de Jésus que nous devons chaque jour faire de notre maximum pour le ressembler. Il y a des personnes qui souhaitent entrer dans cette démarche, mais elles ne savent pas comment s'adresser à Dieu puisqu'il y a le Père et le Saint-Esprit. Comment cette personne pourrait pas changer ses prières, mais s'orienter vers le Fils et le Saint-Esprit dans ses prières? Oui, très intéressant. Ce qu'il faut savoir, le premier principe de la prière, je crois que c'est le fait d'ouvrir son cœur à Dieu. De parler à Dieu comme on parle à un ami, pouvoir être authentique. Et mon premier conseil serait celui-ci. Ce serait de ne pas se cloisonner dans des formulations toutes faites lorsqu'on est dans notre intimité avec Dieu. Mais effectivement, s'il faut donner un cadre à la prière, prier le Père, s'adresser au Père, et lui demander au nom de Jésus-Christ, parce que de par son rôle de médiateur, cela coule de source de demander au Père des choses au nom de Jésus-Christ. Et où on place le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit
tout cas, lorsque je lis le texte biblique, je vois que Jésus lui-même a encouragé à réclamer le Saint-Esprit, réclamer sa présence, réclamer son action. Et il a d'ailleurs dit ceci à ses disciples: si méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père donnera le Saint-Esprit à celui qui le demande. Donc, la place du Saint-Esprit se trouve dans la prière, bien sûr, mais ce qui est plus pertinent, en tout cas d'après le modèle que Jésus nous présente, c'est de réclamer son intervention, son action dans notre vie. Parce qu'effectivement, il est là pour nous guider, pour nous conduire à la ressemblance de Jésus-Christ. Et ce sont des éléments clés et pertinents pour pouvoir persévérer dans notre foi, grandir dans notre foi et ne pas être, en tout cas, sujet, ne pas tomber, ne pas céder à la tentation. Si je peux ajouter ce que dit Harry, ce qui est extraordinaire dans la prière, et je crois que tous ceux qui nous écoutent doivent comprendre, ils doivent surtout avoir cette certitude, c'est que quel que soit l'être humain sur Terre, il peut s'adresser directement à Dieu. On n'a pas besoin de l'intermédiaire de quelqu'un d'autre pour s'adresser à Dieu. Et la prière, c'est la communication directe à notre Dieu, au Dieu créateur. Donc moi, lorsqu'on réfléchit à cela, mais c'est quand même extraordinaire. Celui qui a créé l'univers, on peut s'adresser à lui. Et il ne faut pas avoir peur de le faire, même si je ne suis pas chrétien, d'accord, mais quel que soit l'être humain, ben je peux m'adresser à ce Dieu-là. Alors maintenant, les trois personnes justement qui font tout pour sauver l'humanité, sauver celui qui s'adresse à Dieu par la prière, eh bien par la prière, il y aura quelque chose qui va se passer, parce que le Saint-Esprit justement va faire de manière à ce que cette personne va comprendre, pousser cette personne à comprendre l'extraordinaire sacrifice que Jésus a fait en venant sur terre. Mais ce qui est la bonne nouvelle déjà dans ce que nous voyons là, c'est que la prière, c'est encore une fois le moyen direct de s'adresser au Dieu créateur. Et ça, il ne faut pas s'en priver. Exact. Il n'y a pas de problème de réseau. Oui. Voilà, il n'y a pas de problème de réseau. Pas de mail, pas de WhatsApp, direct, et tous les réseaux sociaux. Et on aura une réponse. Et gratuit. Exactement. Et c'est gratuit. Donc, je n'ai pas besoin d'intermédiaire d'un homme ou d'une femme pour m'adresser à Dieu. Je suis en quelque part, je peux m'enfermer. La Bible dit, on peut s'enfermer dans sa chambre et prier à Dieu. Tout simplement, lui ouvrir son cœur. Et l'Esprit de Dieu connaît le cœur de chacun d'entre nous. On ne peut pas lui mentir. On ne peut pas lui mentir. Donc, j'encouragerai tous nos auditeurs à prier à Dieu pour qu'il puisse changer notre caractère, nous guider, nous permettre de ressembler au caractère de Jésus chaque jour. Et heureusement qu'il y a cette synergie entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit et l'outil essentiel, la prière, pour pouvoir communiquer avec le Père en demandant au nom de Jésus-Christ et surtout dans la prière en demandant l'Esprit. Nous espérons que ce partage vous a fait du bien. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à l'aimer, à la partager, à nous mettre un petit commentaire et nous vous disons à très bientôt.